Alors moi, je te vois plus, mais je sais que tu es censé être au-dessus. Voilà, exactement. Tu sais, des fois, je sais pas pourquoi, parfois, il y a quelques petits problèmes de Faut, technique. Bon, bref, tu as faut pas déjà vu mon chercher. visage. L'important, c'est que nous, tout le monde nous voit. On va juste demander quand même si tout le monde nous voit toutes les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire que si tout va bien? En principe, ça devrait aller. Je suis ravie de pouvoir parler avec toi. Je dis très très souvent que mes salles des profs, elles sont très égoïstes. Et là, pour le coup, c'est le cas parce que moi, je te suis depuis longtemps. Et j'adore ce que tu fais. Même si on n'a pas du tout le même métier, mais je suis sûre que tu as beaucoup à nous apporter. Donc voilà, on est dans l'exemple de la salle des profs complètement égoïste. Voilà, ça me fait plaisir à moi avant tout. Et en même temps, parfois, il faut savoir être égoïste et ça peut donner quelque chose de pas mal quand même. Exactement, mais parce que je sais il y a plein de gens qui vont pouvoir prendre plein d'idées de ce que tu vas nous dire. Du coup, je ménage le suspense, mais dans la réalité, je vais te laisser te présenter toi-même. Tu vas le faire beaucoup mieux. Ça marche. Du coup, moi, c'est Tiffen du compte Tiffenler. C'est des diminutifs de nom de famille, donc cherchez pas ce que ça veut dire, ça ne veut rien dire. Ça, c'est la première chose. Dans le quotidien, j'ai plein de métiers différents et entre autres, je suis formatrice animatrice bébé signe. Ça s'appelle aussi les signes associés à la parole et je suis prof de langue des signes en plus. Mais j'ai des petites bases aussi de formation en tant que prof de FLE. Ça, c'est pas dit, mais ça en fait partie. C'est bien, c'est pour ça que tu peux, en plus, tu es encore plus à même de nous comprendre, donc c'est super. Voilà, Ouais, voilà. t'as surtout ce super compte Instagram où tu partages plein de matériel. On en parlera tout à l'heure parce que moi, du coup, je connais un peu ton travail parce que je te suis et je pourrais donner quelques conseils à ceux qui ont envie de te découvrir et des choses qui peuvent nous intéresser en tant que prof de FLE. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est la langue des signes? Ouais. Parce que je me dis que tout le monde est peut-être pas très à même et a pas complètement l'information. Ok? Donc, Ouais. que tout le monde soit clair sur ça. Alors, et c'est normal que tout le monde soit pas au clair au départ sur la langue des signes parce que c'est une langue finalement qui est peu connue, donc c'est une langue à part entière. Moi, je parle de la langue des signes française parce que la langue des signes, c'est la langue qui va être surtout parlée par des sourds signants. Alors, pas du tout par tous les sourds. Ça, faut le préciser. Tous les sourds ne parlent pas la langue des signes. Euh, et enfin, c'est une langue qui est reconnue depuis le 11 février 2005 en France. Donc, c'est hyper récent. Mais ça avance petit à petit pour la reconnaissance de la culture sourde aussi qui va avec. Et du coup, la langue des signes française, elle a plein de particularités. Donc, c'est une langue qui est totalement visuelle, visuo-gestuelle, mais elle a la particularité qu'on ne peut pas parler en français et en langue des signes en même temps, vu que c'est deux syntaxes de grammaire différentes. Par contre, ça peut être une langue qu'on peut utiliser comme support visuel pour d'autres enseignements. Alors, par exemple, le bébé signe, moi, quand je propose des signes associés à la parole pour les parents et les enfants, pour les enfants qui parlent pas encore, pour s'exprimer avant même de savoir parler. Mais ça marche aussi. Hier, je faisais un atelier avec des enfants qui sont en primaire. Et ben, les signes, déjà, ils les ont appris très, très vite. Ouais. Mais pour ceux qui parlent pas très, très bien français, ça peut être un soutien à l'acquisition du français, par exemple. Mhm. Donc là-dessus, ça marche bien. Donc c'est une langue qui a une histoire, qui a une culture, qui a une communauté et tout ça, ben moi je le propose à travers des cours, mais pas que, et comme support aussi de compréhension parce que ça peut être utile non seulement pour les sourds signants, pour les personnes qui veulent être en contact avec des personnes sourdes signantes, qui vont travailler avec eux. Donc ça concerne en fait les trois quarts de la population. Si Mhm. on regarde, tous les jours, on peut croiser une personne sourde, quel que soit notre métier. C'est vrai. À part si on travaille tout seul derrière notre ordi, Ça arrive moins. aussi, mais même. Et puis même nous qui pouvons avoir aussi des élèves malentendants, c'est aussi parfait pour nous, hein. Ça peut être un bon support en tout cas. Mhm. Ouais, puis tu dis quelque chose de très intéressant et qui fait un petit peu écho à notre métier, que ça peut être un support qui peut accompagner la parole Ouais. et un geste qui peut accompagner la parole.
Et pour nous, c'est un petit peu la base de notre métier parce que finalement, nos élèves savent parler une autre langue, doivent en apprendre une deuxième, ou une troisième, une quatrième, selon un petit peu. Et c'est vrai que la langue des signes peut permettre d'avoir ce support visuel aussi qui Mm. va favoriser finalement la mémorisation. Ouais. Ouais, Tu nous as dit, enfin, tu m'as dit que tu faisais des ateliers aussi avec les élèves en primaire. ouais. Quel type d'atelier tu fais? C'est-à-dire tu leur apprends des signes ou ça sert comme support à autre Alors moi, chose? je fais des ateliers langue des signes, donc je vais pas leur apprendre. Alors la langue en tant que telle, à fond, avec déjà la syntaxe, la grammaire, c'est pas ça que je cherche. Moi, ce que je cherche, c'est leur faire découvrir déjà qu'on peut communiquer avec des gens qui sont en France et qui parlent pas la même langue, Mhm. qui est déjà assez courant en fait, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers aussi en France, mais il y a aussi pas mal de sourds. Et en fait, je vais utiliser des histoires, des comptines en français sur lesquelles je vais ajouter des signes. Et bizarrement, les signes, ils les retiennent très très bien. Donc, ça va partir de la politesse, tout simplement. Ah ouais? Le thème de la Politesse. politesse, il y en a qui vont pas me le dire, le s'il te plaît, le merci en primaire. Il y a plein de raisons à ça. C'est pas forcément qu'ils sont mal polis, c'est plutôt bah, que c'est des enfants et qu'ils sont face à quelqu'un qu'ils connaissent pas et que en plus il faut casser un petit peu les barrières pour se connaître. Et du coup, ces signes-là de bonjour, s'il te plaît, merci, pardon, ça permet aux enfants qui n'arrivent pas à l'exprimer à l'oral de le faire avec leurs mains. Mais ça peut se faire en complément d'autres choses. Moi, c'est un support au français finalement déjà. Donc Mhm. pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas dans le cadre de cours de français? Ça marche très très bien. Oui, parce que c'est ce que tu dis aussi, par exemple, allier le geste à la parole pour dire bonjour, etc. Ouais, tu trouves que c'est plus facile pour un enfant de faire le geste que de parler? C'est-à-dire Parfois, ouais. parfois. Alors quand je suis avec des tout petits, ouais, avec des 2, 3 ans, aucun Mhm. problème. Bizarrement, ça marche très très bien et ils le retiennent. Alors, attends, si on peut éviter de dire merci, de sortir sa voix, c'est quand même très sympa d'avoir une autre possibilité. Mais c'est pas pour ça qu'ils le diront pas, hein. Mais Ouais. ça peut les aider, ouais. Ouais, ça peut être un moyen intermédiaire pour dire on commence par le geste et ensuite on Ouais. associe à la parole. Ce qui fait sens pour nous aussi parce que dire s'il te plaît, dire bonjour, c'est des sons aussi très compliqués Ouais. à mettre en place et à verbaliser finalement. Françoise, elle nous dit bien sûr le visuel. Ouais, pour nous, c'est clair que le visuel, c'est super important. Effectivement. Et puis même, je suis en train de penser à quelque chose. Il y a des techniques qui peuvent permettre aussi de d'utiliser ça. Attends, non, mon idée vient de partir. Non, non. Ah non, hein, elle est Ah, partie. ouais, ça arrive, ça J'avais une arrive. super De idée et pareil, alors là, elle va revenir. ça va revenir. Non, mais ouais, effectivement. Et c'est vrai que nous, quand on a des cours de FLE, tu as une formation en FLE aussi, tu Ouais. sais, c'est vrai que souvent on dit que le cours parfait, bon, au-delà de travailler toutes les compétences, etc., mais on parle aussi des différents types de mémoire. Et il y a à l'intérieur de ça la mémoire visuelle et il y a la mémoire Mm. kinesthésique, la mémoire des Ouais. gestes. Et c'est vrai que on nous encourage dans tous les cas. J'ai l'impression que dans tous les cas, le langage corporel, et je suis en train de parler avec mes mains en plus quand je le dis, tu ne me vois pas, mais c'est pas grave. C'est pas On grave. a quand même, je crois, on a tendance, nous, en tant que prof, à parler avec les mains. Mm. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important et c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter parce que pourquoi se priver d'utiliser des gestes et des signes qui existent déjà à Ouais. la place d'en créer d'autres? Exactement. Et il y en Ouais. a, j'ai retrouvé mon idée, et il y en a même qui sont hyper logiques visuellement sans même parler de la langue des signes. En fait, c'est juste Ouais. des gestes qui ont du sens. Et voilà où je voulais en venir. Par exemple, au lieu de dire manger et que personne ne comprenne ce que veut dire manger en français si c'est pour des étrangers, on a déjà tous Ouais, vu ça. ça, Manger, exactement. boire. Je peux dire que dans les cours, quand je fais même avec les parents qui viennent avec leurs enfants, Ouais, tout le monde sait ce que c'est ça. Tout le monde, exactement. on a Ouais. déjà tous, si c'est avec des enfants ou des adultes, on trouve tous. Si c'est avec des adultes, encore plus, il va y avoir des boissons qui vont être hyper logiques visuellement. Il va y avoir des choses. Voilà, c'est des références qu'on a déjà, mine de rien, parce qu'on est beaucoup à parler avec nos mains. Faut pas Ouais. croire.
Effectivement, c'est vrai qu'on le dit. Moi, en plus, qui suis en Espagne, je crois que c'est un petit peu l'image qu'on a des Espagnols et des Italiens qui parlent comme ça Oui. avec les mains. Mais Ouais. effectivement, ça fonctionne. Et alors, il y a très très longtemps, j'ai pris, enfin, il y a très longtemps, il y a quelques années, je prenais justement des cours de langue des signes. Tu vois, pas du tout avec l'objectif de pouvoir communiquer avec des sourds, mais justement pour ce que tu dis, pour mettre un signe sur ça. Et je me rappelle avoir appris les couleurs. Et Ouais. c'est ce que tu dis, en fait, le signe des couleurs, déjà à la base, a du sens. C'est-à-dire que j'ouvre une porte complètement ouverte, mais évidemment, les signes sont super visuels et on peut presque comprendre avec le geste ce que c'est. Et c'est ça Ouais. qui est beau dans cette langue des signes. Mais il y en En- a en- plein qui sont très logiques, mais il y en a aussi plein qui ne le sont pas du tout. Bien sûr, Et ça, c'est normal, parce que enfin, c'est comme entre le français et l'espagnol, il va y avoir des mots qui se ressemblent vraiment et d'autres, il n'y a rien à voir. Et ça, c'est exactement. normal. Exactement. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je sais que tu proposes, en plus on en a parlé juste avant, toi tu proposes comme ça des packs de formation qui sont par thématique. Et je sais par expérience que tout ce qui est les couleurs, les salutations, les animaux, Ouais. si vous avez cours avec des petits, Les animaux, c'est ça génial. peut ouais voilà, ça peut vous sauver. Et les animaux il y en a beaucoup qui sont très visuels. Enfin, Plus que la pratiquement messe. tout, on peut trouver, enfin, on peut comparer une image au signe, la Mhm. plupart. Et ça, c'est trop Ouais, chouette. ouais. Après, dans les packs que je propose, en effet, alors c'est des packs de vocabulaire, faut pas l'oublier, parce que on va pas apprendre la langue des signes avec 4 vidéos. Non. Par contre, vous Non, c'est pouvez prendre sûr. des cours avec moi aussi, ça fonctionne, mais du coup, je les propose en visio, pas en vidéo. Mhm. Mais c'est hyper intéressant d'apprendre du vocabulaire pour commencer quelque part. On Ouais. l'utilise comme on veut après, Mhm. ça, il n'y a pas de souci. Ouais. Et moi, tu sais, quand on parlait un petit peu avant cette salle des profs, justement, je t'expliquais que moi, j'ai utilisé la dactylologie. Alors, Ouais, la dactylologie, on est d'accord, c'est l'alphabet. C'est ça, l'alphabet de la hein. langue des signes, Tu ouais, me c'est ça. corriges si je dis des Non, non, bêtises c'est bien parce que ça. tu es la professionnelle, voilà. Et moi, j'avais fait un test pendant 2 ans et ça peut vous intéresser parce que je sais qu'en plus tu as un pack pour apprendre la dactylologie et important de bien bien l'apprendre aussi, de bien signer correctement. Et en fait, j'ai fait un test pendant 2 ans avec des adolescents. En fait, mes adolescents en Espagne avaient des problèmes pour écouter les voyelles. Ah Le A, le E, le U. Ils faisaient pas la différence. Et donc, pendant 2 ans, ce que j'ai fait, c'est que chaque fois qu'ils me demandaient un mot de vocabulaire, je disais la lettre et je ouais. signais la lettre. Et en fait, au bout de un an et demi, ils me disaient, mais c'est le O, avec ce. Ils reprenaient le Mm. geste pour être sûr qu'ils avaient bien écouté la lettre. Et ça fonctionne super bien. C'est-à-dire que j'ai vu une amélioration totale finalement de leur capacité d'écoute parce qu'ils avaient un autre support sur Mm. lequel vérifier. Et petit à petit, j'avais besoin de signer de moins en moins le mot et c'était de plus en plus facile. C'est pour ça que Et je puis, le ça doit être souligne parce agréable. que, Alors après, ça, on peut aussi, en fonction du pays où on est, si on trouve ça plus logique, prendre l'alphabet du pays. bien sûr. Parce que les alphabets peuvent varier, évidemment. Il y a Ouais. des pays où il y a des lettres qu'on utilise très très peu. Je vois en Italie le J, très très rare. Et il y a même, ouais, il y a Françoise qui dit ça, la prononciation, la méthode verbotonale qui Ouais. existe. J'ai vu qu'il y a des techniques aussi pour les Français même, pour apprendre à lire, à écrire, etc., où on va avoir des mouvements aussi avec les mains pour les voyelles et les consonnes. Mhm. Je sais que ça existe aussi. C'est pas lié à la langue des signes du tout, mais il y a des méthodes qui existent déjà. Alors pourquoi ne pas apprendre la langue des signes, sachant que c'est une langue et que comme ça on peut utiliser aussi des choses qui sont déjà toutes prêtes, hein. Faut Mhm. pas, faut pas s'embêter. Mais il y a plein de choses qui existent et je sais que oui, c'est prouvé d'associer le geste à la parole. Mhm. Ça fait quand même, alors pas de la magie, mais un support Ouais, intéressant. voilà, c'est ça. Et tu fais bien de le souligner, c'est-à-dire on n'est pas en train de donner des méthodes magiques et il y aura toujours des gens qui ont plus de difficultés que d'autres. Toujours. Mm. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plutôt positif. Et comme tu dis, cette langue, elle existe déjà. Ces gestes, ils existent déjà. C'est une langue déjà visuelle. Pourquoi s'en priver? C'est ça.
Ouais, Françoise aussi, elle nous dit le mouvement, ouais, c'est la meilleure. Bah ouais, parce que c'est ça finalement, même leur faire reproduire des sons, enfin leur faire reproduire pardon des signes, bah c'est Mm. aussi super important et ça fonctionne très très bien. Oui, il y a plein de Euh, jeux aussi qui fonctionnent comme ça. Des jeux pour apprendre la langue, il y en a plein où faut mimer. Par mhm, exemple, si on parle du Time's Up, qui est un jeu, je sais pas d'où il sort, mais alors moi, j'utilise souvent, quel que soit le public, bah, mhm. il faut faire deviner un mot en mimant. Hmm, Ben, on y arrive. bien Donc, une sûr. fois qu'on garde un geste précis, ensuite, on peut le réutiliser. Donc, ça, c'est top. Effectivement, effectivement. Et au-delà de ça, moi je me rappelle ces moments où j'enseignais du coup la dactylologie de la langue des signes aux élèves espagnols. J'ai fait ça avec des enfants et j'ai fait ça avec des ados. Mhm. Je ne les ai jamais vus aussi concentrés qu'à ce moment-là. Ouais. On a besoin d'autres méthodes que le purement papier écrit. Enfin, on peut être visuel, auditif ou kinesthésique, et la kinesthésie, mine de rien, il y en a beaucoup qui le sont, et nos enseignements, ils le sont pas forcément. Mhm. On a besoin du mouvement quand même, ça marche vraiment mieux. Ouais. Et au-delà de ça, bah oui, parce que si la personne en face, elle est en train de faire des gestes, bah, je suis obligée de regarder ce qu'elle fait. Je peux Ouais. pas être en train de parler avec le voisin. Ah non. Et du coup, et tu vois, je me disais, et ça m'est arrivé, tu vois, de faire des. Justement, je repense à ça parce que tu parles du Time's Up, etc. Justement, de faire des espèces de Time's Up en langue des signes, Mm. justement, à mimer un mot. Dès l'instant que je voyais que l'attention des élèves, il commençait à s'éparpiller, etc., vous faites ça, bim! On revient sur de l'attention complète. Et c'est ça qui est Clairement. magique, enfin, qui est magique. Quand je parle de Qui est magique, pratique. Qui est c'est pratique. pratique. On va utiliser. C'est pratique, effectivement. Il y a aussi, c'est pour ça que moi je connais un petit peu ton contenu parce que je suis un petit peu et il y a quelque chose que tu fais et que j'aime beaucoup et tu peux nous en parler. Tu signes beaucoup de comptines Ouais. euh, traditionnelles, enfin traditionnelles, ouais, des comptines que t'adaptes finalement en langue des signes. Je sais pas si tu les adaptes ou si tu signes complètement. Alors, ça dépend. Il y a des comptines, si je chante en français et que j'ajoute des signes, c'est pas des comptines en langue des signes, c'est des comptines Mhm. avec des signes. Ouais. C'est la seule petite nuance, mais du coup, c'est hyper simple de mettre des gestes sur des chansons. Mhm. Et les enfants, ils apprennent, mais avec une vitesse de dingue, encore plus quand il y a des gestes. Mhm. Parce que pour eux, ça a plus de sens. Et ils retiennent très bien. Mais les adultes aussi, hein. Faut pas se leurrer, hein. Petit Ah, escargot, les adultes, ils le retiennent très bien, hein. et ça t'arrive de faire justement d'utiliser la langue des signes avec des adultes? Enfin, Oui, dans le cadre du hors BBC, oui. malentendant. Dans, hors, Ouais. alors, dans le cadre de la langue des signes à part entière, non. Parce que Mhm. je connais pas les comptines sourdes, si on peut appeler ça comme ça, les comptines qui sont typiquement sourdes et de culture sourde et du coup de langue des signes. Ouais. Après, je peux toujours faire une traduction, mais du coup, ça a beaucoup moins de sens. Mais par contre, avec des adultes qui apprennent les comptines pour les enfants, oui. Ouais. Mais j'en ai fait ce matin encore pour des gens qui vont travailler dans la petite enfance. Ah, super. Donc, Super. je peux pas travailler en coworking, moi, parce que je fais des comptines en visio. Et je pense que mes collaborateurs n'aimeraient pas. En tant que Effectivement. petit escargot, non. Effectivement, effectivement. Ouais, et alors, c'est pour ça que tu dis aussi qu'il y en a certains dont tu signes avec toute ouais, toute la structure de la phrase, il y en a d'autres, tu Ouais. mets juste des signes. Mm. Qu'est-ce que tu nous conseillerais à nous, profs de FLE, c'est-à-dire, tu nous conseillerais d'apprendre vraiment à signer toute la structure syntaxique ou tu nous conseilles juste de mettre certains mots? Juste certains mots, en fait, d'ajouter des signes comme ça sur des chansons, ça met des mots en valeur. Et Ouais, du coup, on va retenir plus particulièrement ce mot-là. Ça peut être un mot qui est difficile ou au contraire qui est hyper simple. Mais je d'accord, sais pas, en général, moi, je prends les mots-clés de la phrase. d'accord. C'est ceux-là qu'on va mettre en valeur parce que c'est ceux qui sont porteurs de sens. Mhm. Ok, Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être. Là, on m'a demandé de préparer Alors, je fais des ateliers langue des signes avec des enfants en centre de loisirs. On m'a demandé mhm. de créer des comptines sur le droit des enfants.
Ok. Bon, déjà, c'est un vaste projet, hein, il y a du boulot. Ouais, Mais du j'allais coup, dire, qu'est-ce c'est que compliqué. je vais choisir dedans pour les signer vraiment bah, ça va être les verbes d'action, par exemple. D'accord, verbe d'action. Ouais. Ouais, ça peut être les verbes d'action, Je crois ça que peut être vous pouvez retenir parce que verbe d'action, c'est bien pour nous. hmm, Verbe ben, d'action. dès qu'on a mangé, boire, enfin là en l'occurrence, pour le droit des enfants, ça va être hyper vaste et hyper compliqué. Mais il y a eu des mots-clés comme le respect. Mhm. Ça, si celui-là je le signe pas, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ouais. Mais vraiment les mots qui nous paraissent le plus importants, et ça peut être si on travaille sur un thème en particulier, si on fait une chanson sur les couleurs, ben on signe les Mhm. couleurs, pas forcément le reste, mais au moins les couleurs. Ouais, parce qu'en plus, les couleurs à apprendre, c'est vraiment pas complexe et c'est vraiment chouette. Moi, je me rappelle que quand j'ai appris le peu que je sais en langue des signes, j'avais adoré les couleurs. Même moi, à 30 ans, il n'y a aucun problème, je trouvais ça génial. En Je général, ce trouvais qui marche ça. bien, ouais, c'est faut viser les trucs de base, c'est couleurs, émotions, animaux, famille. Ça peut être marrant si on en a besoin, mais rien que ça, en fait, Mhm. c'est trop cool. Oui, parce que même je suis en train de penser, alors j'ai jamais testé, mais tu vois, je pense en parlant avec toi aussi, même quand on a des adultes niveau A1, débutants, etc., qu'on fait les couleurs, bah, rien ne nous empêche de signer. C'est pas forcément réservé aux jeunes finalement, parce que Pas c'est du tout. une langue pour tous les âges et tout le monde finalement. Ouais, mais je trouve que même quel que soit l'âge, moi j'utilise les supports assez similaires. Alors je les amène différemment, mais quand j'apprends la langue des signes à un adulte ou à un enfant, je peux très bien lui passer la vidéo de Petit Loup en langue des signes. Les livres pour enfants, du coup, ils sont de niveau A1. Ouais. Il n'y a aucun souci pour. Alors, il suffit de les amener correctement. On va pas dire, bah tiens, aujourd'hui on va travailler sur un livre pour enfants parce que c'est ton niveau. Euh, Horrible quoi. Ouais. Mais non, regarde cette histoire, elle peut être intéressante. Tu vas chercher à chaque fois le vocabulaire qui te convient, dont on a besoin. Vas-y, fouille un petit peu. Et moi, je le fais avec la langue des signes, mais pour n'importe quel niveau. Ouais. Ouais, Françoise a dit qu'ils sont moins timides, mais c'est vrai parce que finalement, parler une langue étrangère ou parler une autre langue, ça va aussi avec ce sentiment de honte et arriver à ouvrir la bouche et à commencer à faire des phrases, c'est compliqué, hein. C'est le C'est plus pour ça dur. que finalement, cette idée de langue des signes et tous ces petits conseils que tu donnes, au final, moi, je les trouve pertinents même pour des adultes, en fait. Mm. Je n'ai jamais testé personnellement, ton expérience, elle est à même de nous aider en fait, je trouve. Enfin, je sais pas si les profs qui sont là, vous avez des questions ou vous voulez intervenir, mais je pense que c'est positif du coup. Donc même pour les adultes. Je vais te poser En une tout cas, question stupide. Je vais ouais, te poser une question stupide. Prépare-toi. Est-ce qu'il y a des niveaux de langue en langue des signes? ouais, C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un A1, A2, B1? totalement. C'est les mêmes niveaux. C'est les niveaux du CECRL, du Centre européen de certification en langue. C'est Ouais. la même Ah, chose. Exactement. super, super. Ah, ben, on a un commentaire qui est Daniela nous dit pas du tout évident, vous avez raison, on a toujours peur de se tromper, c'est Mm. clair, c'est clair. Et Et moi, j'insiste tout ouais, le temps sur. En fait, on est là pour se tromper. Si tu te trompes pas et que t'as tout du premier coup, c'est hyper rare. ouais, Moi, je suis toujours là, ouais, allez, mais vas-y, au pire, tu te trompes, au mieux, tu réussis. Ben, on verra bien. Mais donner confiance à ses apprenants, c'est la partie la plus, la plus éprouvante, on va dire. ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis au-delà de ça, je trouve qu'il y a quelque chose en fait que produit je sais pas, les collègues, quand vous allez commencer à signer, peut-être plus tard, mais je trouve que du coup, ça te force à être encore plus expressif. Et si toi, tu es plus expressif, forcément, les personnes que tu as en face vont l'être d'autant plus. Ouais. Et j'ai l'impression, enfin, je veux pas utiliser le mot exagéré, mais du coup, vraiment, ça t'oblige à être encore plus expressif. Et du coup, je pense que ça peut mettre en confiance. Ouais, on a Ouais. empathie à 1000. Bah ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Mais surtout que c'est difficile d'être expressif de plus en plus de nos jours parce que quand on grandit, on nous dit non, non, garde tes émotions pour toi. Bah non, 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 on a droit. On Et ça, montre c'est presque vrai, c'est rien, super mais important. Mm. Et c'est super important. Et il y a, ouais.
Et c'est vrai que c'est super important parce que c'est donner confiance à la personne que tu as en face, je trouve, et que ça peut être un joli moyen de faire prendre faire prendre confiance. Oh là là, je sais plus parler. Je suis en plein examen en ce moment, j'ai oublié ma langue maternelle. C'est un bon moyen de faire prendre confiance à la Ouais. personne qu'on a en face, et je trouve que c'est un, on en revient à ce que tu dis au début, c'est-à-dire c'est un moyen pour accéder, ça peut être un moyen super pour accéder à une autre langue, et c'est super joli. Ouais, faut voir Françoise qui ça dit, comme un bonus. ouais. C'est pareil, après, je pourrais le partager en. Il y a une vidéo que tu as fait que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il peut être super, super, super utile pour tous les profs, tous les collègues qui ont des enfants, enfin qui ont des cours avec les enfants. Parce que du coup, ça touche un petit peu deux personnes que j'aime bien. Donc, tu as signé une chanson faite par Chris. J'ai oublié son Vas-y. famille, Chris Singh. Ouais. C'est sur YouTube qui est professeur, me semble-t-il, avec des, je sais pas, maternelles, je crois. Il est enseignant en maternelle en Belgique. Ouais, c'est ça. Et il écrit des chansons. Mm. Et tu as signé ces derniers temps là, j'ai vu une vidéo et si tu m'autorises à la repartager en story tout à l'heure, et Tu je vous peux. taguerai tous les deux parce que enfin, je pense que le combo de vous deux, ça devient un matériel exceptionnel pour nous. Ben, moi, j'adore ce qu'il fait. Et je le fais pas, enfin, je traduis pas ces chansons parce que je suis payée. Au contraire, hein. Je fais ça parce que ça me fait plaisir. Et ce qu'il fait en plus, lui, c'est qu'une fois que je l'ai signé, il me demande souvent, est-ce que tu pourrais m'envoyer la vidéo que je puisse la montrer à mes élèves? Ah, c'est super. Déjà, je suis là, bah, carrément. Si ça peut avoir un retour comme ça, c'est trop chouette. Et il m'a déjà fait une suite où les élèves avaient appris à signer Ah grâce à ce que ouais. j'avais fait. Donc, leur travail, il est pas négligeable non plus. Ils font un travail de dingue. Enfin, cet enseignant-là, il fait un travail de dingue. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je trouve Pareil, que la pareil. musique à l'école, ça a largement sa place et il le fait très, très bien. Il le fait bien, puis en plus, il le fait de façon. Enfin, c'est de la vraie Ouais, musique, tu vois. Il fait pas. Parce qu'il y a la comptine habituelle, ça, c'est un peu pas ridicule, juste tu la sais. comptine. Mm, Mais lui, voilà, lui, il va beaucoup plus loin, je trouve. Il mm, va utiliser des vraies mélodies. ouais. Euh, ouais. On nous pose la question de si on peut signer Alain Lelay. Oui, je sais pas si tu connais Alain Lelay, il fait des choses sur les Non, je couleurs, connais pas. etc. Mais je me le note. Ouais, Je me le il note, fait, Alain Lelay. il fait beaucoup de Hop. chansons pour apprendre les couleurs, pour apprendre les jours de la semaine, Non, etc. mais Donc, je vais regarder ça. ouais, regarde. Peut-être que ça te donnera des envies de signer la chanson. Ensuite, on a une autre question. J'ai une question. Comment faire pour éviter la timidité aux apprenants, de les faire parler aisément? Faire des Bah, jeux. la langue, faire des jeux, Des effectivement. jeux, la langue des signes. Ouais. C'est toujours le plus difficile, je trouve, c'est de casser la glace. Mais Mhm. là, moi, j'en viens à des techniques d'animation pure et dure où j'étais animatrice pendant 10 ans et j'y reviens régulièrement. Mais je fais vraiment des jeux volontairement. Ouais, Alors, j'y mets des notions derrière, mais ça bien change tout sûr. parce qu'ils se sentent pas jugés Mhm. et ils ont peur de ça. Et au pire, tout le monde se trompe et c'est encore plus drôle. Mhm. Donc, comme ça, c'est mieux. Mais, mais je reviens, je crois, aussi à ce qu'on a dit. Bah, la langue des signes, ça peut être un bon moyen de passer par le geste Ouais, avant de passer par la parole. mm, Et toujours. parce que même au final, quand on va leur faire écouter quelque chose, quand on va leur demander qu'est-ce que vous avez écouté, bah, s'ils ont le signe et qu'ils n'ont pas encore, ils se sentent pas encore complètement amènes de parler, bah, ça peut être un moyen, c'est Ouais, ce que tu dis mm, depuis le début. Françoise, ouais. elle dit Faire faire avec eux, c'est la avec clé. eux. Ouais, Effectivement, effectivement. Faire avec eux, puis c'est être très très psychologue, je pense. Mais ouais. on n'a pas les méthodes miracles non plus, hein. Chaque groupe est différent, chaque élève est différent. Ça se saurait. Mais en plus, ça dépend si on est en groupe, quelle est l'ambiance de groupe, est-ce que les gens se connaissent pas, est-ce qu'ils se jugent, quel âge ils ont. Mm. Il y a plein de choses à prendre en compte. Oui,
on nous redemande le nom du professeur dont on parle. C'est Chris. J'ai Pasidi. oublié. Pasidi. Pasidi. Voilà. Tout à l'heure, je vais repartager cette fameuse vidéo si ça vous intéresse. Et même, je vous taguerai tous les deux sur la description de Ouais, cette salle des carrément. profs. Vraiment, je trouve que le binôme tous les deux fonctionne du tonnerre de Dieu et c'est pas fait pour un public fleu, mais vous nous apportez du matériel tellement utilisable. Ouais, c'est gentil. Et ouais, non, c'est vraiment super parce qu'en plus, je pense que pour l'avoir regardé, je pense que ton travail aussi est assez facilement imitable, Oui. même si le prof va pas le faire aussi bien, mais je pense qu'en mettant ta vidéo, les enfants vont capter tout de suite et Mm. c'est facile. C'est Ouais. facile. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est pas difficile de me demander si vous, il y a des chansons que vous aimeriez avoir avec des signes. Bah, n'hésitez pas à me demander en fait. Mm. Parce que les gens osent pas, oh, j'aimerais bien ça. Alors oui, si on me demande 15 fois petit escargot, c'est bon quoi. Mais s'il y a des chansons qui portent sens, dont vous auriez besoin, alors par contre, je peux pas le faire du jour au lendemain, mais il y a des choses qui peuvent se mettre en place quand même. Mm. Ouais, c'est clair. Bah oui, et puis en plus, tu réponds en plus assez rapidement, même sur Instagram et tout ça, En ton compte est général, super. oui. Puis déjà, mais je pense que j'invite vraiment tous les collègues à aller voir ton compte parce que en plus t'enseignes des signes. Il y a déjà du matériel en fait Ah que ben tu je fais proposes. plein de choses ouvertes à tous. Ouais, c'est disponible en fait. Et c'est le but. Tu n'as pas de chaîne YouTube ni rien, non? C'est-à-dire pour l'instant c'est sur Insta? J'ai une chaîne YouTube, mais qui n'a pas grand intérêt. Bon, pour Donc l'instant, non, c'est sur Instagram. Le contenu qui est sur Instagram, il est aussi sur Facebook. Et il y a d'autres vidéos, il y a beaucoup de vidéos disponibles sur TikTok aussi. ah bien, ok. Donc on peut Et te suivre. TikTok, je le mettrai en story. Mon compte TikTok, c'est Tiffen Signe. Mhm, J'ai dû mettre un autre nom, mais on le trouve facilement. mhm. Ouais, super. Et ah oui, puis on nous parle aussi de c'est inclusif, parlons de l'inclusion. Oui, effectivement. Effectivement. Ouais. Et puis, en plus, c'est vrai que nous, on a de plus en plus d'élèves avec des TDAH, avec de Mm. la dyslexie, avec... moi, cette année aussi, j'ai des petits qui ont des syndromes, enfin, qui ont quelques signes d'autisme. Et bah, Mm. le geste, c'est encore plus important, Ouais. finalement, à utiliser. Vraiment, c'est super. Mm. Vraiment, Ça, je c'est suis super. d'accord. Ouais, en tout cas, ben voilà, j'encourage vraiment tout le monde à aller voir un petit peu ton contenu. Dans le replay d'aujourd'hui, je vais évidemment te citer, te le partager et je partage juste après en story cette vidéo dont je parle, qui est Ok. vraiment géniale. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je suis fan. Écoute, je regarde tout ce que tu fais. Vraiment, vraiment, vraiment très fan de ce que tu fais. Je Bah, trouve je vais que essayer de pas faire de bêtises alors dans les prochains posts. Mais non, mais c'est vrai qu'en plus, tu le fais pas forcément pour les profs de FLE, euh, mais vraiment pour nous, ton travail est une source de matériel merveilleux, quoi. Et c'est cool que, enfin, c'est un plaisir pour moi de pouvoir te dire merci, quoi, parce que Avec on peut utiliser grand ton plaisir. travail et c'est vraiment chouette. On va devoir fermer cette 14e épisode de la salle des profs. Ça fait déjà un petit moment qu'on est en train de Ouais. parler. Merci infiniment Bah, pour merci à cette épisode. toi. Et merci à toutes les personnes qui ont participé aussi, parce que faut pas oublier que sans vous, on n'est pas là en fait. Exactement. Et que c'est aussi les échanges qui guident un petit peu cette salle des profs. Donc, c'est vraiment super. Donc, le replay sera disponible tout de suite. Là, je vais le partager et je partage évidemment en story tous les liens vers ces petites personnes dont on a parlé pour que vous découvriez et utilisiez le, tout le matériel qu'ils ont. D'accord? C'est parfait. À très bientôt. Merci Tiffaine. Avec plaisir. Au revoir. Ciao.